Ouais les gars, bon c'est pas vraiment un tuto, c'est plus un coup de cœur, mais évidemment si Ben si t'as des questions, et puis même vous, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me les poser. Donc je vais vous parler du DAB+. Déjà c'est une révolution. C'est une révolution pour la radio, c'est la radio numérique terrestre, donc c'est la nouvelle invention de la radio, bon, qui existe déjà depuis quelques années, mais qui était bloquée par certains grands groupes de radio qui étaient un petit peu galères, parce qu'ils voulaient pas rentrer dans ce format de DAB+. Donc je vais vous dire ce que ça veut dire DAB+. Alors DAB+, ça veut dire Digital Radio Broadcasting, ce qui signifie en français radio digital, broadcasting, donc pour les émissions. Donc tout simplement, quels sont les avantages du DAB+. Vous avez une qualité de son optimale, une qualité numérique, une qualité à 100%, genre vous avez genre comme si c'était un peu des fichiers MP3. Donc vous pouvez trouver des récepteurs DAB+ un peu partout maintenant dans les magasins, c'est en vente, parce que la couverture de 50% de notre territoire a été faite là au mois d'août, début août. Donc nous à Saint-Quentin par exemple on est couvert par 13 radios, mais on capte d'autres radios, d'autres multiplex, notamment le multiplex de Arras, Lens et Douai avec Skyrock, Génération et tout plein d'autres radios. Et du coup, quels sont les autres avantages du DAB+. Et bah, vous savez, je sais pas si Ben, je sais pas si t'as déjà remarqué ça sur la FM, mais t'as toujours un petit crachin quand t'écoutes la radio. Ah, quand tu passes dans un endroit où ça capte mal. Ouais, quand tu passes dans un endroit où ça capte mal, et puis même en général, par exemple, tu sais les petits postes là où t'avais la petite molette pour changer, Oui. les postes à l'ancienne quoi. T'avais toujours les radios qui se marchaient dessus, et bah ça les gars, c'est fini avec le DAB+. C'est fini parce que il y aura une fréquence pour une seule radio. Ça veut dire que vous n'aurez plus ce truc de putain, c'est quoi la fréquence de Skyrock ici, c'est quoi la fréquence d'énergie ici, c'est quoi la fréquence de Fun. Et bah non, c'est fini ça. Maintenant vous aurez juste à faire une recherche avec votre poste DAB+, à faire un petit scan avec votre poste, et il trouvera systématiquement toutes les radios. Donc vous aurez vraiment toutes les radios disponibles par chez vous. Alors pour le moment, tout le monde n'a pas la réception du DAB+. Pour l'instant, la plus grosse réception, c'est évidemment, une fois n'est pas coutume, à Paris, et sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Donc Paris-Lyon-Marseille, c'est ce qui engloube les autoroutes, ce qui engloube les villes Saint-Étienne, Nîmes, Montpellier, tout ça. Dans ces endroits-là, vous pourrez retrouver le multiplex. Et vous les avez également pour l'instant sur Amiens. Donc vous avez les multiplex locaux, vous avez les multiplex étendus. Donc ce qu'on appelle étendus, c'est les multiplex qui sont disponibles dans les villes étendues par rapport au multiplex local. Donc le multiplex par exemple de Saint-Quentin, c'est le multiplex d'Amiens parce que c'est la plus grande ville. Le multiplex de Lens et Douai, c'est le multiplex de Lille parce que c'est Lille la plus grande ville. Enfin le local de Lille parce que c'est Lille la plus grande ville. Enfin bref, vous m'avez compris. Région parisienne, c'est Paris parce que c'est évidemment Paris la plus grande ville. Donc voilà un peu en quoi consiste le DAB+. Les autoradios désormais sont équipées depuis 2021 avec obligation par le DAB+. Donc si vous avez pour projet d'acheter une nouvelle radio, pas de panique. Enfin, pas une nouvelle radio, pardon, une nouvelle voiture. Mais pas de panique les gars, c'est disponible déjà dans votre autoradio. 95% des producteurs d'automobiles mettent déjà des postes DAB+. Donc c'est déjà disponible un petit peu partout. Putain, j'ai acheté la voiture en 2019. Merde. C'est dommage, c'est depuis 2021. Mais du coup voilà, si vous voulez aussi installer un récepteur DAB+ dans votre voiture, et bien évidemment c'est possible, vous avez juste à aller voir un constructeur d'auto et lui dire voilà j'aimerais avoir un récepteur DAB+, ça coûte dans les alentours de 100-150 € à peu près, c'est pas très cher. Ouais justement c'est la question que je viens de recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur WhatsApp et sur Instagram sur les radios. Oui parce qu'il y a Craig qui nous demande comment on fait si on a une vieille voiture et qu'on est à la FM et qu'on est passé sur l'AD+. Bah si vous avez une vieille voiture et que vous voulez vous équiper en DAB+, et ben vous avez juste à aller voir, comme je le disais à l'instant, votre constructeur d'automobile, notamment Renault, enfin bref, tous ceux qui, je vais pas citer des marques ici, mais tous ceux qui le font. Et vous pourrez acheter un récepteur DAB+, qui coûte à peu près dans les 100-150 €. Donc c'est vraiment pas très cher pour la qualité que ça peut sortir. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que le but du DAB+, c'est évidemment de toucher nos jeunes. Oui, parce que la radio FM est un peu vieillotte par rapport à ce qu'on peut voir avec les plateformes de téléchargement, avec YouTube, avec tout ça. Vous pouvez retrouver du coup la qualité FM qui est assez dégueulasse. Donc la qualité numérique vient remplacer la qualité FM, et c'est d'ailleurs ça qui a convaincu les grands groupes de radio, notamment Énergie, notamment les groupes Lagardère, qui est le groupe de Europe 2 et de Europe 1 et de RFM.
C'est tout simplement la qualité qui fait que les gens veulent simplement venir. Mais pourquoi les radios étaient réticentes aussi? Parce que c'est évidemment quelque chose qu'il faut dire, c'est que la FM est saturée. La FM a énormément de personnes qui veulent y habiter. C'est pas possible pour l'Arcom, qui est l'ancien nom du CSA en France. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a le DAB+, qui fait qu'il y a 3 canaux. Donc 3 canaux est égal à peu près une centaine, 200 radios à peu près de disponibles potentiels dans une ville. Donc admettons à Saint-Quentin on reçoit 10 radios et peut-être que dans quelques années on en recevra 200. Donc c'est assez incroyable. Et évidemment rappelons que c'est gratuit, hein, c'est pas par internet, c'est pas avec votre 4G, c'est pas avec votre Wi-Fi. C'est totalement gratuit, c'est hertzien aussi, hein. C'est comme la FM, c'est hertzien, sauf que ce sont les ondes satellites, comme votre télé en fait. Vous avez, pour faire un petit comparatif, vous avez la RNT qui est la radio numérique terrestre, le DAB+, Digital Broadcasting Radio, bref. Et vous avez également la TNT qui est l'ancêtre de la fibre, des box aujourd'hui disponibles sur tous les marchés. La TNT, bon ça c'était une antenne qu'on mettait dehors, mais aujourd'hui avec un simple poste DAB, une petite antenne télescopique suffira pour capter les radios DAB. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'installer une grande parabole, une grande antenne là comme vous avez sur vos télés. Non, ça c'est bon, c'est tranquille, vous avez simplement à prendre un petit poste DAB, voilà, qui coûte 20 balles chez Leclerc par exemple. Et vous pouvez tout simplement l'utiliser dans la ville où vous êtes. Et si vous n'avez pas la couverture, il y a toujours la FM qui sera disponible sur les postes DAB+, pour l'instant mis sur le marché.